Maintenant, je suis prête à entendre un autre intervenant. Monsieur le député, de Marguerite Bourgeois, vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Le projet de loi concernant principalement le développement et la mise en valeur des terrains industriels et la gouvernance de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour est effectivement un projet de loi important. On a un chantier majeur ici au Québec pour le développement d'une filière qui est quand même prometteuse, malgré le contexte actuel qui émane de nos voisins du Sud. La région de Bécancour est déjà un pôle clé important donc pour cette filière et l'ajout du parc La Prade vient augmenter la possibilité de développement. On parle ici évidemment aussi de la gouvernance qu'on voulait rehausser à l'intérieur de ce projet de loi-là. Notre rôle, cependant, à l'opposition officielle, c'est de s'assurer qu'on fait un devoir de vigilance et qu'on doit questionner le gouvernement, questionner sur l'octroi des pouvoirs d'acquisition spéciaux qui ont été accordés au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur tout le territoire du Québec, sans recours à l'expropriation, malheureusement. En relisant le projet de loi, nous avons été grandement surpris de la grandeur et des ramifications de ce pouvoir-là que le gouvernement s'accordait. On était aussi préoccupés, évidemment, concernant le droit de préemption accordé à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, la SPIB. C'est important de protéger, évidemment, aussi l'autonomie municipale et de garantir la collaboration respectueuse envers les communautés autochtones. Malheureusement, ce qu'on a remarqué, c'est que autant la Ville de Bécancour que la MRC, que les Premières Nations, les Abénakis, ont exprimé leur déception quant au manque de consultation en amont de la part du gouvernement. Nous avons donc soumis des amendements, on a fait des propositions afin d'ajouter des sièges pour la Ville de Bécancour et la Nation Wabinaki sur le conseil d'administration de la SPIB. L'objectif était évidemment d'en assurer une gouvernance donc inclusive et représentative des acteurs locaux. La protection de l'environnement, évidemment, et le respect des droits autochtones étaient aussi une priorité pour notre formation politique. Dans ce sens-là, nous avons appuyé la proposition du deuxième groupe d'opposition, l'amendement de la députée de Saint-Marie-Saint-Jacques, pour favoriser la création d'aires protégées d'initiatives autochtones. Le Parti libéral du Québec en est même arrivé avec un amendement qui était une voie de passage claire pour permettre à tout le monde de voter pour et répondre à la demande des Wabinaki. L'idée était évidemment d'enchasser le devoir de collaboration de la SPIB avec cette nation. Dans l'esprit du respect de l'autonomie municipale, on a aussi fait savoir qu'il était important de respecter donc nos partenaires municipaux et on a proposé un amendement pour préciser que l'autonomie municipale doit être respectée dans l'application des pouvoirs d'acquisition du ministère de l'Économie, Innovation et Énergie. Avec tout ça, Madame la Présidente, malheureusement, on a été déçus de voir que tous nos amendements ont été rejetés par le gouvernement. Nos 3 propositions d'amendement, même pas avec une ouverture de négociation de la part du gouvernement, ça a été donc considéré de la part du gouvernement comme redondant, surtout en ce qui avait attrait à l'autonomie municipale et sur les aires protégées d'initiatives autochtones. C'est une déception face au manque vraiment là, criant d'ouverture de la part du ministre sur ces enjeux qui sont, selon nous, très importants. Nonobstant ce que je viens de dire, il était quand même important de garder le focus sur le champ d'évaluation qu'on faisait lorsqu'on regardait le projet de loi 87. Et le projet de loi 87, isolé du reste de ce qui se passe dans le monde actuellement, est un projet de loi pour s'assurer qu'on ait une meilleure gouvernance pour le parc industriel de la Société portuaire de Bécancour. Et donc, l'objectif ici en étant un de développement industriel pour une filière prometteuse. La réalité, évidemment, c'est qu'à l'extérieur du champ
de compétences du projet de loi 87. Il y a beaucoup de choses qui se passent, Madame la Présidente. Et je vais y revenir. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même appuyer le projet de loi. On va être quand même critique par rapport à la façon que ça a été fait. Malgré les rejets là, de nos avancements, on va rester donc à l'affût des applications et des règlements que le projet de loi va faire, les engagements futurs que le gouvernement va donc être en force de pouvoir appliquer. On va être vigilant face à l'application de tous ces nouveaux pouvoirs, surtout celui des appropriations que le ministère de l'Économie, Innovation et Énergie a obtenu à cause de ce projet de loi-là. On va surveiller de près l'utilisation de ces pouvoirs et notre objectif va être de veiller vraiment à l'autonomie municipale et à la continuité de la collaboration avec les Premières Nations. Mais quand je disais tout à l'heure que c'est important de considérer ce qui se passe à l'extérieur du champ de compétences du projet de loi 87, ce que je voulais dire par là, Madame la Présidente, c'est qu'aujourd'hui, ce matin, là, il y a à peine, en fait, 2 heures, le président Trump a dit qu'il allait y aller de l'avant. Il confirmait donc qu'on y allait de l'avant avec les tarifs imposés sur le Canada. Vous comprendrez que dans un contexte économique où est-ce qu'on doit donc compétitionner, et aussi avec l'objectif ultime du parc industriel de Bécancour, portuaire de Bécancour, étant de faire la fabrication, évidemment, de batteries pour le secteur automobile, bien, la clientèle pour ces batteries-là, elle est américaine. Donc là, maintenant, on va s'entendre sur une affaire, nonobstant le fait que tout ce qui était au niveau subvention déjà promis par le gouvernement québécois semble donc maintenant mis au rencard parce que le Inflation Reduction Act aux États-Unis, lui aussi, donc, a été éliminé de la carte, ce qui était une condition essentielle pour que les subventions canadiennes et québécoises puissent y aller de l'avant. Nonobstant cet aspect-là qui rend donc la production des batteries encore moins, pourrait-on dire, profitable pour les investisseurs qui sont en arrière de l'ensemble des entreprises qui sont dans le parc industriel de Bécancour. Au-delà de ça, on est en train maintenant de rendre le produit qui sortirait éventuellement du parc industriel de Bécancour 25 % plus dispendieux. Fait que vous allez comprendre, Mme la Présidente, que par rapport à la même capacité américaine qui, elle, pourrait produire ce même type de batterie, bien, les batteries américaines vont être beaucoup moins dispendieuses. Et donc, l'avenir en tant que tel, actuellement, de la filière batterie est vraiment menacé. Et donc, je comprends qu'on fait un champ de compétences pour le projet de loi 87 qui est d'essayer de faire en sorte que notre petit milieu à nous soit bel et bien optimal, mieux géré, meilleure gouvernance, avec une plus grande superficie pour pouvoir accueillir éventuellement d'autres en ajoutant des infrastructures, etc., etc., etc. En bout de piste, Madame la Présidente, on est tous d'accord que l'avenir est dans l'électrification des transports, mais est-ce que maintenant, si on a un président américain qui, là, pour les 4 prochaines années, va agir de cette façon-là avec nous, comment peut-on croire que pour le moment, les 4 prochaines années, la filière batterie au Québec va être un succès? Ça va être difficile de le voir, Madame la Présidente. C'est pas ça qu'on souhaite. Malheureusement, c'est la réalité à laquelle on fait face. Donc, dans ce contexte-là, on est évidemment déçu de voir ce qui va se passer avec les conséquences de ces tarifs. Puis quand on revient sur le champ de compétences du projet de loi 87, bien, on comprend les objectifs du gouvernement. Donc, le débat nous a tout de même permis d'avoir certaines assurances. On a eu le ministre à la caméra, au microphone, nous assurer de l'application de ces nouveaux pouvoirs. Donc, on a maintenant une feuille de route. On pourra toujours revenir à ces clips médiatiques-là et dire « Voici ce que vous nous avez dit, Monsieur le ministre », en espérant qu'on n'aura pas besoin de s'en servir. Mais cependant, le manque de représentation autochtone et l'absence de garantie des aires protégées demeurent tout de même regrettables. Donc, ma formation politique va tout de même appuyer le projet de loi tout en restant vigilant sur son application. Et on s'engage qu'on va continuer à avoir des valeurs d'inclusion, de respect de l'autonomie municipale, de la réconciliation avec les Premières Nations
Et avec ça, Madame la Présidente, on souhaite tout de même que pour l'économie du Québec, que le parc industriel et portuaire de Bécancour puisse être un endroit d'effervescence économique et on le souhaite pour tous les Québécois. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député.